Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons directement sur les graphiques et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir détecter les fausses cassures pour ne pas vous faire piéger par le marché. Vous savez, dans le trading, nous avons des canaux, d'accord, des ranges, et ces ranges constituent des zones d'accumulation. Et une fois que ces zones sont cassées, ça nous indique clairement le mouvement qui va suivre. Si c'est une tendance haussière ou une tendance baissière qui va débuter. Donc, ces canaux et ranges sont très importants pour déterminer la direction du marché. Donc, il y a certains traders qui basent leur stratégie sur les ranges et sur les canaux. Maintenant, pour pouvoir trader ces canaux ou bien fibonaccistes ou bien encore des ranges, il faut des bonnes cassures. D'accord? Et le marché fait souvent des fausses cassures, nous faisons croire que c'est le moment d'entrer en position et à notre grande surprise, le marché réintègre ses canaux et si tu avais pris position sur ces fausses cassures, tu vas te faire liquider. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir éviter ces fausses cassures. Tout d'abord, nous allons sur l'appli dessin pour que je vous montre tout ça avant qu'on ne vienne sur le graphe pour avoir des exemples concrets. Ici, je vais dessiner un range. D'accord, je vais dessiner un range. Imaginons qu'ici, nous sommes dans un range. Le marché évolue comme ça, dans un range. Quand on parle de range, c'est que le marché se déplace au même endroit, de manière horizontale. C'est un peu linéaire. Là, je suis en train de dessiner un range qui a été suivi par un mouvement baissier. Alors, je vais tracer le range et vous allez voir là où il y a une fausse cassure et là où le marché a réellement cassé le support. Voilà. Dans ce range, vous allez voir que le prix avait cassé ce niveau. Nous faisons croire que voilà, la tendance haussière veut débuter. Mais c'était une fausse cassure. Et quand on parle de fausse cassure, c'est que le prix réintègre la zone. D'accord? Si le prix réintègre la zone, cela voudra dire que cette cassure, c'est une fausse cassure. Et c'est ça, vous devez éviter. Pour éviter ça, vous devez voir si
les bougies qui ont cassé la résistance, si c'est des bonnes bougies avec des gros corps, d'accord? Si c'est des bougies avec des mèches ou bien des bougies avec des petits corps, vous ne devez pas prendre position, d'accord? Il est fort probable que le prix réintègre la zone, comme c'est le cas ici, d'accord? Ici maintenant, nous avons une bonne cassure. On peut considérer ça comme des bonnes bougies, des bougies avec des gros corps qui ont cassé le support. Et pour confirmer encore ce mouvement, vous devez attendre le retest. Le prix casse avec des bonnes bougies, mais cela ne nous dit pas encore que voilà, il faut entrer en position. Comment dire? La tendance baissière va continuer. Rien ne nous le prouve. Pour être sûr, vous devez attendre un retest de la zone du support. C'est ce qui s'est passé ici. Cassure, retest et puis continuation maintenant de la tendance baissière. Et c'est exactement ce que vous devez faire pour les figures chartistes. Si vous avez une figure chartiste, d'accord, je vais dessiner une figure chartiste rapidement. Je vais dessiner une figure chartiste. Imaginons que ici, on va considérer ici comme une figure chartiste. Je vais dessiner. Voilà, c'est des bougies. Voilà, ça c'est une figure chartiste. Et pour pouvoir prendre position sur cette figure chartiste, vous devez tracer les supports obliques, disons résistance oblique et support oblique, comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre la cassure avec des bonnes bougies, ok, constituées de gros corps. Si vous avez une bonne cassure, vous pouvez directement entrer en position, mais pour avoir plus de confirmation, vous attendez le retest, d'accord, le retest de la zone avant de prendre position pour une continuation de tendance. Si vous n'attendez pas le retest, ça peut arriver que le marché réintègre encore la zone. Donc, c'est pourquoi il faut attendre un retest pour prendre position. Maintenant, on va aller sur le marché pour voir un exemple concret. D'accord? Ici, nous avons une figure chartiste qu'on peut encore appeler canal. D'accord? Le prix a fait un mouvement ici. Ici. Vous allez voir qu'il y a une cassure, mais avec des bougies constituées de petits corps. Ce qui ne nous rassure pas pour entrer en position. Il faut attendre à ce que la bougie clôture au-dessus de la zone et avec des bougies constituées de gros corps avant d'entrer en position ou attendre encore le retest de la zone pour le faire. Ça, ici, c'est une fausse cassure. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, une bonne cassure maintenant, la zone doit être cassée, la résistance oblique doit être cassée avec des bougies ayant des gros corps.
Vous voyez, ici, c'est une bougie qui a un gros corps. Mais après cassure, on ne devait pas entrer en position directement. Il faut attendre un retest de la zone de la résistance oblique pour entrer en position. Et ici, on peut considérer ça comme un retest de la résistance. Cassure, retest, et le marché continue maintenant dans notre direction. Tout simplement. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous a apporté un tout petit peu de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Ici, nous parlons du trading. Si vous êtes trader ou bien si vous aspirez à devenir un trader rentable, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos et je vais continuer à vous produire ces contenus. Et si vous avez des questions particulières, mon numéro se trouve en description de cette vidéo. On se dit à la prochaine.